Salut à tous, c'est Thibaut Claudel Space Marine et vous êtes bien sur scifantasy.fr. Non, je déconne bien sûr, je suis République, mais vous êtes bien sur scifantasy.fr pour une nouvelle petite vidéo consacrée à Warhammer 40 000 pour notre semaine spéciale où aujourd'hui nous allons voir tout ce qui est modélisme, de l'assemblage à la peinture, histoire de rassurer ceux que ça pourrait encore bloquer et puis de donner éventuellement 2-3 conseils au passage à ceux qui sont déjà dans ce hobby. C'est parti! Alors la première étape, c'est bien sûr la petite construction de petites figurines. Donc les figurines à la base, elles sont en fait présentées sous forme de grappes, donc le tout en plastique. Maintenant il n'y a quasiment plus que du plastique de toute façon, et vous allez avoir les différents éléments de la figurine qui sont répartis sur cette grappe de manière plus ou moins aléatoire. Alors ici, ce sont des figurines extrêmement détaillées, c'est celle de la boîte de base dont on vous a parlé dans l'unboxing. Donc il y a des découpages qui sont un peu particuliers, on voit pas forcément où va chaque pièce, mais dans des kits un peu plus comment dire, classiques, c'est un peu plus lisible parfois. Donc du coup, je vais vous montrer comment on fait ça. Et pour ce faire, eh bien, là on a découpé un petit peu la grappe du reste, et bien sûr, il nous faut quelques accessoires, à commencer par une petite pince. Ça vaut entre 5 et 10 € selon le matos que vous choisissez. Pour ma part, comme vous pouvez le voir, elle est très rouillée. C'est donc une pince du chaos. Et puis, on va avoir besoin aussi d'un petit scalpel ou un petit couteau de modélisme. Un cutter peut aussi faire l'affaire. Bon, ça c'est pareil, c'est toujours entre les 5 et 10 €. Et puis bien sûr de la colle. Donc moi j'ai une préférence pour la colle Revell de Maquette et son petit bec et son système assez pratique pour aller dans les coins que je recommande, mais Games Workshop en fait d'autres aussi qui sont très bien, avec aussi un bec en métal. Et donc première étape, on va enlever les différentes pièces de la grappe. Donc là c'est tout simple, on va aller se mettre là où le plastique a été moulé. Et donc il suffit de décrocher les différentes pièces pour avoir quelque chose d'assez utilisable. Donc voilà, ça tombe. Je vais peut-être pas faire toutes les pièces, mais vous montrer peut-être sur celle-là, ou peut-être sur une plus grosse, parce que ce sera peut-être plus pratique pour moi. Donc voilà, là on a enlevé toutes les pièces de la grappe, donc ça nous fait ce petit tas de petites pièces. Ça fait beaucoup de choses petites, donc il faut être assez prudent. C'est pour ça qu'on va prendre ce petit couteau de modélisme qui est bien pratique pour aller dans les différents coins. Et on va en fait raboter les petits bouts de plastique qui restent suite à notre étape de découpage avec la pince, puisque la pince n'est pas aussi précis que ce petit couteau. Vous pouvez aussi le faire aussi directement au couteau avec une planche à découper en dessous, quelque chose d'assez rigide. Ça marche aussi très bien. Moi c'est ce que je faisais pendant un temps. Et donc en fait il s'agit un peu de débarber, comme on dit, les différentes pièces, parce que forcément ça laisse toujours un petit bout de plastique. Il faut aussi parfois en fait limer, on va dire, les lignes de moulage, parce que les figurines rentrent dans une presse avec du plastique qui est moulé, et parfois il y a un excédent qui se crée au niveau des arêtes, etc. Donc le mieux c'est de passer avec un petit scalpel pour les enlever de manière toute douce. Vous avez aussi, je crois, Games Workshop maintenant fait l'équivalent de ceci, mais avec un bourron, ce qui permet de ne pas aller trop profondément dans le plastique pour enlever les lignes de moulage. C'est plutôt pratique. Voilà. Donc voilà, il s'agit d'enlever un petit peu les petits bouts comme ça qui traînent et qui, en fait, si vous ne le faites pas, vont gêner l'assemblage des différentes pièces, parce qu'il faut que tout soit un minimum lisse pour éviter de transformer la pose de la figurine ou de, comment dire, limiter son assemblage. Donc ça c'est une étape qui prend vraiment que quelques minutes. Donc maintenant que toutes les pièces sont ébarbées, on est prêt à assembler notre figurine. Alors rassurez-vous, il y a bien sûr pour cela une petite notice de montage, un petit livret qui nous récapitule toutes les étapes à suivre selon un code couleur et des petits numéros, histoire de ne pas se gourer de pièces et puis d'éviter de coller une tête à la place d'un bras ou que sais-je. Donc voilà, on va prendre nos différentes étapes, nos petites pièces qui sont ici et on nous dit d'assembler ce sorcier de Nurgle, seigneur de la pestilence et des maladies, selon une étape et un process bien précis. Donc en l'occurrence, il faut trouver sa petite tronche et ses épaules, et il faut les assembler l'une à l'autre. Donc pour ça, on va aller mettre un petit peu de colle sur les points de contact. Je me rends compte que d'ailleurs ici j'ai laissé un petit truc qui va me gêner, donc je vais juste mettre un petit coup de scalpel. Hop.
c'est pas parti. Et on va aller placer notre deuxième pièce dessus. Voilà. Généralement ça colle assez vite, vous pouvez un petit peu maintenir comme ça avec vos doigts, hop, le temps que ça tienne. Vous pouvez le mettre de côté, laisser sécher quelques secondes, et puis attaquer l'assemblage de deux autres pièces par exemple. Donc en l'occurrence ici, ça peut être les jambes, donc qui vont être assemblées selon, avec le corps, selon ce qui est indiqué sur la notice. Donc voilà. Après, si on loupe, parfois ça arrive qu'on loupe certains points de contact, on peut toujours aller mettre un petit peu de colle par au-dessus, histoire d'avoir un maximum de prise. En l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Voilà. Parce que je tenais mal mes différentes pièces. Voilà, vous avez juste à exercer une petite pression, tranquillement, pendant quelques secondes, le temps que ça prenne. Voilà, après quelques secondes d'assemblage et un petit peu de colle, on obtient du coup la figurine sur son petit socle. Voilà, avec les différents détails. Alors après, pour ceux qui se demanderaient si c'est aussi facile ou aussi difficile que ça selon vos appréciations, ne vous inquiétez pas, effectivement c'est facile de suivre, surtout quand on a un modèle, et là c'est d'autant plus facile qu'en fait la pose est figée, la boîte ne nous laisse pas le choix du mouvement de la figurine, parfois on vous laissera le choix, donc ça sera à vous de tester différentes poses. Ici c'est pas le cas, donc pour ceux qui débuteraient avec cette boîte, certes c'est moins de personnalisation, mais c'est aussi moins d'ennui dans un premier temps. Ok, j'y vais? Ouais. Voilà, maintenant que vos figurines sont assemblées, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui va se passer elle-même en plusieurs temps. Le premier temps, c'est celui de la sous-couche. Donc c'est une étape dans laquelle on va en fait passer de cette figurine en plastique qu'on a assemblée, donc il n'y a aucun détail, aucune couleur visible, à cette figurine-là qui a reçu une couche de peinture sous forme d'aérosol. Donc en fait, vous allez pouvoir assembler plusieurs figurines et ensuite les sous-coucher toutes ensemble, histoire de maximiser l'effet de votre bombe, parce que c'est exactement comme une bombe que vous pouvez trouver dans le commerce pour gazer des mouches ou que sais-je. Et donc il en existe des blanches, des noires, et même certaines de couleurs pour ceux qui voudraient gagner du temps sur la peinture, notamment pour des Space Marines où l'armure est lisse. Ça peut être pratique, par exemple, si vous faites les Space Marines ultramarines, comme présenté dans la boîte de départ, vous pouvez acheter une bombe de sous-couche bleue, ce qui vous fait en fait toute la couche de base dans une peinture assez uniforme et assez classe. C'est un gain de temps et aussi de précision. Et une fois qu'on a nos différentes figurines sous-couchées, on va pouvoir passer à plusieurs étapes. Donc là j'ai une sorte d'étape intermédiaire où j'ai fait la couche de base en jaune, car moi je ne l'ai pas en bleu, je l'ai peint en jaune et noir, selon un schéma de couleurs qui s'appelle les Scythes of the Emperor, les faux de l'empereur. Et donc du coup on fait la couleur dominante ou celle qui est peut-être la plus difficile à accéder au départ. Donc là en l'occurrence c'est le jaune, sur une sous-couche blanche parce que le jaune a du mal à couvrir la sous-couche noire. Et ensuite là on a une nouvelle étape intermédiaire où j'ai mis à peu près toutes les couches de base, quels que soient les détails concernés. Donc par exemple j'ai fait mon flingue en rouge, donc il y a du rouge, j'ai fait ces petits détails, les petits sauts de pureté comme on appelle ça, en beige, j'ai fait bien sûr le reste de l'armure en noir, et les holsters et les petites poches en cuir, donc un marron assez sombre. Donc ça en fait c'est, on va dire, l'étape basique de la peinture, sont les couches et les aplats de base. Donc vous pouvez très bien vous satisfaire de cela, surtout si vous le faites de manière assez propre. Au final, sur une table de jeu, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus. Et surtout, c'est assez simple avec le système Citadel, dont je vais parler un petit peu après. Là, je vais poursuivre un peu les différentes étapes. Si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, vous pouvez passer des lavis. Alors, qu'est-ce que des lavis? C'est des petits pots de peinture qui contiennent de l'encre très diluée, que vous allez pouvoir passer sur votre figurine, alors soit en restant très proche des creux, ou soit en badigeonnant un peu votre figurine de cette encre pour créer des reliefs et des zones d'ombre, pardon, ce qui vous permet en fait de créer tout simplement du détail sur votre figurine sans les peindre. Ça va aller se loger dans les creux, donc là vous pouvez peut-être voir par exemple que sur le pack dorsal, voilà, ça va créer un relief qui n'existe pas du tout sur une figurine sur laquelle je n'aurais pas passé de lavis. Est-ce que tu peux du coup me montrer les deux packs dorsaux? Je peux donc montrer les deux packs dorsaux.
Donc voici les deux packs dorsaux différents. Alors il faut savoir que sur la figurine de gauche, là où j'ai mis le lavis, je ne me suis pas appliqué en allant forcément dans les détails, j'ai vraiment ancré toute la figurine. Sur la figurine de droite, on pourrait imaginer juste passer sur les creux pour éviter de repasser ensuite. Parce que l'avantage de l'encre et son désavantage, c'est que certes, elle crée une zone d'ombre, mais cette zone d'ombre peut être assez massive et créer une forme de tache sur votre figurine. Voilà. Et du coup, je devais vous présenter un peu comment tout cela fonctionne, parce que depuis tout à l'heure, je parle de pots de pinceau et de pots de peinture et de pinceau. Donc du coup, un pinceau, pour commencer, moi ce que je conseille, c'est d'avoir un pinceau standard et un pinceau plus fin. Donc selon les marques, Games Workshop c'est plutôt autour de 6-7 euros. Army Painter par exemple, qui est un concurrent, c'est plutôt autour de 3-5 selon les modèles. Donc voilà, ça c'est à votre convenance. Et ensuite, par contre, je recommande vraiment le système Citadel donc, de Games Workshop pour peindre les figurines Games Workshop, parce qu'il est vraiment conçu pour, et surtout il a été mis à jour il y a quelques années. Il fonctionne désormais très bien selon des micro-étapes. Donc par exemple, on va avoir l'étape des aplats dont je parlais tout à l'heure, qui est qualifiée directement sur le pot de peinture. Donc ici nous avons un Cantor Blue, donc un bleu, qui est qualifié de base, donc c'est une peinture que vous pouvez ou devez, comme selon votre degré de fidélité à Games Workshop, utiliser comme une couche de base. Mais vous allez ensuite pouvoir appliquer un lavis, donc par exemple sur du noir, sur du bleu, on peut mettre un lavis noir pour l'assombrir et créer du relief. Donc là, c'est un lavis un peu vide, mais c'est bien un null oil, un shade. Donc voilà, pour faire du bleu, on a un bleu sombre. On va encore l'assombrir avec le lavis. Et ensuite, pour rehausser un petit peu les couleurs, on va utiliser ce qu'on appelle un layer. Donc par exemple, ici, il y a le layer Telkis Blue, qui est beaucoup plus clair, on peut le voir ici, et que vous allez utiliser sur les arêtes en fait. Donc c'est une gamme de peinture, on va dire, assez complémentaire, puisque vous avez toujours en fait le type de peinture qui est indiqué en plus du nom de la couleur, ce qui vous permet vraiment de créer assez facilement en fait votre propre schéma de couleur, qu'il soit inspiré ou non de ce que Games Workshop propose. Donc par exemple, moi pour mon schéma de couleur jaune, j'ai pris un premier jaune qui est assez sombre, j'ai ensuite acheté un lavis qui va me permettre, donc un lavis jaune qui s'appelle le Séraphine Sepia, qui va permettre de l'assombrir comme je disais tout à l'heure, et ensuite je vais le rehausser avec un Iriel Yellow qui est un layer. Donc si vous voulez créer un schéma de couleur assez facile, c'est généralement une couche de base, ensuite un lavis et une peinture pour les éclaircissements. Et vous pouvez multiplier les étapes pour créer ce qu'on appelle des fondus. Donc en fait, c'est que vous allez aller de plus en plus proche de l'arête sur des traits de plus en plus fins pour créer de plus en plus de détails. Et bien sûr, ça c'est réservé aux gens qui veulent aller plus loin dans la peinture ou sont, on va dire, experts par la force des choses et l'expérience. Et vous pouvez bien sûr répéter cette idée de une couche de base, un lavis et une couleur pour rehausser sur toutes les textures de votre figurine, c'est-à-dire que s'il y a du métal parce qu'il y a une arme, et bien vous preniez un premier métal, un lavis, puis un autre métal, et c'est bien sûr déclinable à l'infini. Ça vous permet de peindre vos figurines. Justement, on va voir en direct comment. Passons maintenant aux différentes étapes de la peinture, et je vais illustrer la première, les aplats de base. Pour cela, il me faut bien sûr un petit Space Marine, éventuellement un petit socle que vous avez bricolé avec par exemple un vieux pot de peinture et de la pâte à fixe pour aller le fixer sur le socle de la figurine. Ça va permettre de la manipuler sans se mettre de la peinture partout sur les doigts. Il faut bien sûr un petit pinceau. Donc comme je disais, ça c'est un pinceau de base, ça vaut environ 5 €. Et un premier pot de peinture qui valent entre 3 et 3,50 €. Ça dépend un petit peu les maisons où vous les achetez. Donc c'est parti. Alors on conseille généralement d'aller chercher la peinture dans le pot, mais de la mettre directement sur la palette, donc là en l'occurrence ma palette géante, et de la diluer un petit peu avec de l'eau pour attaquer la peinture de la figurine. Donc ici je vais peindre le bolter du Space Marine, donc qui est l'arme sainte des Space Marine, je dirais, en essayant de ne pas en foutre partout. Alors bien sûr j'illustre avec le bolter, mais c'est pas forcément dans ce sens-là qu'il faut aller en allant déjà chercher sur les armes. Vous pouvez bien sûr commencer, et généralement commencer par la teinte de base, la couche la plus importante sur la figurine. Donc chez moi par exemple ça peut être le noir ou le jaune, mais je vais penser que illustrer tout ça sur un détail comme le fusil du Space Marine n'était pas forcément une mauvaise chose. Donc voilà, je vais toujours un petit peu piocher dans ma réserve de peinture sur ma palette, histoire d'avoir une couche
relativement uniforme. De temps en temps, je vais remettre un peu d'eau et un pot de peinture dedans, histoire d'avoir quelque chose de, comment dire, fluide, parce que vous ne voulez pas avoir des gros pâtés sur votre figurine. Alors, je vous rassure, c'est pas une science exacte, je pioche un petit peu au hasard, et éventuellement si la couche est trop transparente, je rajoute un peu de peinture, et si elle est trop épaisse, je vais juste rajouter un petit peu d'eau. Donc vous le faites au feeling, il n'y a vraiment rien de sorcier, et voilà, on va peindre tranquillement ce petit bolter. Je m'adresse aux gens qui ont peut-être pu faire du Warhammer ou du Seigneur des Anneaux il y a quelques années et qui n'osent pas s'y remettre parce que c'était un calvaire à l'époque de peindre. Bah vraiment, il y a toute une gamme aujourd'hui qui vous assiste là-dedans, les lavis dont j'ai parlé, les différentes étapes qui sont illustrées sur les pots. Donc ça vous permet vraiment de vous y retrouver. Voilà ce que ça donne du coup une fois qu'on a un petit peu travaillé sur le bolter. En quelques secondes, on peut facilement couvrir la couche de base, surtout quand elle est blanche. Donc voilà, c'était vraiment pour vous illustrer la chose. On va passer à une deuxième étape. Donc le lavis, je rappelle, c'est cette petite encre légèrement diluée qui va se trouver dans des pots identiques à ceux de Games Workshop pour leur peinture, mais cette fois, c'est vraiment très liquide. Et vous allez pouvoir les passer soit dans les arêtes ou soit carrément sur toute la figurine si vous avez envie de créer certains effets, par exemple la rouille, le côté un peu visqueux de certaines bestioles, etc. Et puis pour vous illustrer un petit peu les différentes teintes de la vie, bah là j'en ai plusieurs avec moi, et je vais commencer par un qui est assez parlant, le Reikland Flesh Shade. Donc ça c'est très pratique pour la peau, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens aussi qui considèrent que la peau c'est très dur à peindre, etc. Mais avec une simple couche de base et ensuite un petit peu de la vie que vous allez pouvoir prendre, hop, comme ça dans le pot, vous allez pouvoir créer du relief et des creux sur un visage qui vont donner tout de suite un petit peu de comment dire, de détail à votre figurine. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses. Donc je ne sais pas si ça ressort énormément à la caméra ou non, mais par exemple ça va vraiment dégager les joues ou les yeux d'un personnage. Et vous pouvez comme ça jouer avec les lavis pour créer comment dire, des détails sans vraiment les peindre en fait. C'est comme une forme d'illusion d'optique. Alors bien sûr, il y a des gens qui utilisent des lavis pour créer des couches de base, il y a des gens qui utilisent des lavis pour créer des effets, il y en a qui se limitent vraiment à des lavis utilisés très finement dans les creux pour éviter de créer des taches ou l'effet brillant que peut donner le lavis. Je pense que là ça se voit pas mal, l'effet brillant. Donc c'est vraiment à votre convenance, et puis vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tel quel, vous pouvez aussi le diluer, ou au contraire vraiment l'asperger sur votre figurine, parce que ça peut donner des looks assez d'enfer. Et sur une sous-couche blanche, ça peut même créer une forme de transparence qui est intéressante. Voilà ce que ça donne pour la peau, mais on peut aussi regarder ce que ça donne pour le jaune, ça sera plus parlant. Donc là, j'utilise un lavis jaune, enfin un lavis sépia, le Seraphim sépia. Donc je vais le passer par exemple sur le backpack parce qu'il y a énormément de creux. Donc vous voyez là, tout est jaune, c'est pas forcément terrible. Mais une fois que je vais passer les différents lavis, je peux même en mettre beaucoup, en l'occurrence parce qu'il y a une grosse surface. Ça va se loger dans les petites arêtes ici, et puis dans les creux. Et tout de suite, ça donne un relief et une forme de, parfois aussi de texture à votre figurine. Ça peut être utile pour simuler des effets d'usure, de la crasse, tout ce que vous pouvez trouver. Et puis vous pouvez aussi compléter ainsi, par exemple, là on va prendre les petits réacteurs, les petites aérations du backpack. Si je vais loger du lavis dedans, hop, tout de suite ça crée du détail, sans trop que je m'embête. Alors bien sûr, il faut éviter que ça sèche, parce que ça sèche assez vite si vous n'avez pas terminé votre coup de pinceau, parce que sinon ça laisse des taches. Il faut éviter aussi de trop en mettre, parce que ça peut aussi laisser des taches. Mais globalement, si vous l'utilisez comme moi je l'utilise présentement, vous allez généralement repasser en fait sur votre lavis afin de créer en fait une étape. Donc du coup, n'ayez pas peur d'y aller avec une main un peu lourde. Ça se rattrape très facilement puisque c'est de la peinture très diluée de toute façon. Une fois que vous avez passé le lavis sur les zones concernées, il va falloir le laisser sécher relativement longtemps parce qu'en fait son côté liquide peut aller se mêler aux futures peintures que vous allez utiliser pour mettre des détails sur votre figurine. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à passer sur une autre figurine, voire limite une toute autre unité pendant que 1, 2, 3 figurines sèchent. Et pour cela du coup j'ai décidé de reprendre la figurine que je vous ai montrée tout à l'heure
et qui a déjà reçu sa couche de lavis, assez lourde par ailleurs. Donc pour les détails, ce que je vais faire, c'est assez simple, c'est que je vais revenir sur ma figurine en laissant le lavis sur les creux, et tout le reste, je vais le repeindre avec une deuxième couche de jaune, qui est un jaune plus clair que le précédent, histoire de créer en fait tout simplement une étape entre les deux. Et cette étape va justement amener différentes, différents niveaux de détail sur ma figurine. Donc là, vu que c'est du jaune, c'est assez difficile à travailler par rapport à des teintes comme le rouge ou le bleu. Donc il va falloir que je passe peut-être plusieurs couches. Donc là, la vidéo, via les bienfaits du montage, ne vous les montrera bien sûr pas toutes, mais vous êtes prévenus, si vous utilisez certaines teintes sur d'autres, parfois il vaut mieux passer plusieurs couches diluées que l'inverse. Donc l'idée c'est d'aller par exemple au-dessus du backpack, puisque en dessous, bien sûr, le lavis, via la gravité et son côté liquide, s'est logé dans les creux. Donc je vais éviter de repeindre comme un bourrin toute la surface. Je vais vraiment aller faire comme s'il y avait une barrière un petit peu invisible entre les différents reliefs de la figurine, histoire de laisser ce lavis dans les creux intact, ce qui va permettre de toute façon de créer une forme de relief ou d'usure pour l'armure du Space Marine en l'occurrence. Ça va créer différents niveaux de lecture sur la figurine, ça va la rendre plus lisible en fait. Parce que si vous comparez déjà par exemple, vous avez ici le backpack, alors je vais juste faire un petit trait pour vous illustrer tout ça. Hop, je recharge un petit peu de peinture pour ma figurine. Donc voilà, j'évite d'aller jusqu'au bout. Donc vous avez ici le lavis entre deux couches de jaune rehaussé, alors que si je prends la figurine qui n'a pas reçu de lavis, j'ai pas du tout ce détail qui apparaît tel quel. Alors certes, la figurine est lisible parce que la couche de base est à peu près propre, mais c'est sûr que ça amène un niveau de détail qui est assez sympathique et qui tout de suite va distinguer un petit peu votre figurine d'une simple figurine qui a reçu un aplat de couleurs. Et ça peut être très 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 sympa et facile à faire, comme vous pouvez le voir, même si le jaune demande souvent plusieurs couches, pour créer des figurines à peine plus jolies, ou en tout cas parfois à peine plus lisible. Ça peut être intéressant pour des personnages comme les Space Marines du Chaos qu'on a ici, de créer ce genre de détails entre différents reliefs de la figurine, afin vraiment de la rendre plus lisible, parce que c'est vraiment surchargé de petits trucs. Là où les Space Marines loyalistes, comme on le voit ici, sont beaucoup plus lisses, donc à la rigueur se limiter à un simple aplat ou un aplat plus des lavis reste parfaitement acceptable. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé sur le jaune, mais bien sûr c'est valable pour toutes les teintes de cette figurine, y compris le rouge. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne, parce que le bolter rouge, là je l'ai ancré en rouge et en noir, donc il est très très sombre. Et pour le rehausser, je vais juste passer une couche très fine de rouge, qui va en fait tout de suite rendre l'arme bien plus visible, parce que les lavis, alors ça peut être votre volonté aussi, ont tendance à un peu uniformiser les couleurs, les atténuer. Donc il faut toujours penser à éventuellement les rehausser si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus lumineux. Et puis voilà, vous voyez peut-être la différence entre le rouge d'en bas et le rouge du haut. Là, j'ai essayé de la montrer. Vous pouvez aller laisser le détail et le lavis dans les creux, mais juste voilà, passer discrètement sur les arêtes, juste le temps de les rendre plus lisibles. Mais je vais vous montrer du coup une étape qui est, on va dire, parfaitement dispensable, mais utile pour ceux qui aimeraient amener un petit peu plus de détails sur leur figurine, qui est l'étape des éclaircissements. Donc c'est une autre forme de détail, un peu comme celle que j'ai pratiquée tout à l'heure. Donc pour ça, je vais aller éclaircir à l'aide d'un orange un petit peu neutre, juste ici. Je vais éclaircir sur les arêtes de mon bolter. Je vais poser un petit peu de orange. Donc ça se voit sans doute à peine à la caméra, mais ça va permettre de créer encore une fois un nouveau niveau de détail. Alors si vous bavez comme moi sur le métal,
c'est pas bien grave, ce sera toujours facile de reprendre. Donc vous pouvez faire des traits qui sont plus ou moins gros. Vous pouvez utiliser la pointe de votre pinceau ou sa tranche. Je vais essayer de vous montrer que la tranche. Passer légèrement comme ça dessus. C'est plutôt simple à faire. Faut juste y aller tout doucement. Et ça permet tout de suite d'appuyer les arêtes de votre figurine. Vous pouvez même aller faire les petits détails comme ici, la chambre d'éjection, ou ce petit bidule ici, pour créer du relief. Et si vous loupez un petit peu comme là ou là, il est toujours temps de repasser par la suite, surtout que généralement vous allez de toute façon éclaircir le métal ou comment dire, corriger d'autres figurines ou d'autres parties de votre figurine. Donc faites comme moi, vous notez dans votre tête ce qu'il faut aller repasser et ça fonctionne très bien ainsi. D'ailleurs, la technique que j'emploie, où j'utilise les arêtes comme tout à l'heure, enfin j'utilise la tranche de mon pinceau comme tout à l'heure, peut être aussi utilisée pour créer des effets d'usure. Par exemple, vous mettez un métal et vous passez votre pinceau comme ça, et ça va créer une forme de dégâts très précis sur la figurine. Donc par exemple, un fusil, une épée ou un bout d'armure peut être rendu vachement plus réaliste en écaillant la peinture. Façon de parler, puisque vous n'écaillez pas la peinture, vous passez juste un léger éclaircissement de métal sur quelque chose qui est par exemple rouge, et ça vous donnera l'impression que ce rouge a été un petit peu maltraité sur le champ de bataille. Toujours de bon ton. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les arêtes. Vous pouvez imaginer que la lumière vient d'un côté ou qu'elle est zénitale et faire toutes les arêtes. Vous pouvez faire les arêtes d'un visage si vous semble intéressant d'attirer l'œil sur celui-ci, ou d'une arme si elle est, on va dire, emblématique. C'est à vous de choisir, et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas obligatoire. C'est pour les gens qui ont envie d'ajouter un peu plus de détails sur leur figurine. Il y a d'ailleurs d'autres méthodes pour créer du détail et du relief, comme le brossage à sec, où on va aller prendre un pinceau, le tremper dans de la peinture, l'essuyer juste après, ce qui va laisser juste un tout petit peu de peinture dans le pinceau, et on va aller brosser les parties de la figurine, et tout ce qui ressort, toutes les arêtes vont donc être éclaircies spontanément. Donc ça marche pas très bien pour les Space Marines parce qu'ils sont relativement lisses, mais par exemple pour tout ce qui est osseux, les cornes des Space Marines du chaos, ça peut être très utile et très facile pour créer du détail, et c'est une forme d'éclaircissement qui ne nécessite pas autant de précision. Donc voilà, vous avez ce que ça donne avec un bolter, et on peut comparer du coup avec un bolter qui lui a reçu que des couches de base, aucun lavis. Là vous avez une couche de base, un lavis, une couche qui rehausse et un éclaircissement, et ça rend tout de suite le bolter un peu plus lisible. Voilà qui conclut notre petite vidéo peinture. Alors je m'excuse par avance de ne pas avoir pris le schéma de couleur bleue qui aurait été peut-être plus parlant pour les débutants, mais ça fonctionne, ce qu'on vient de dire, avec toute teinte et tout schéma de couleur. Comme vous pouvez le voir, du coup on a différentes étapes juste ici, et vous pouvez vous arrêter aux deux premières, donc à savoir après votre sous-couche. Vous pouvez très bien juste vous contenter d'un petit aplat de couleur qui fait très bien le taf, ou vous pouvez aller faire un aplat de couleur et un lavis pour créer des reliefs et tout de suite un peu plus de texture, un peu plus de détails à votre figurine. Et ensuite, il y a d'autres étapes comme un rehaussement de la couleur avec une couleur plus claire, les éclaircissements, on pourrait aussi parler des brossages à sec, etc., etc. Il y a plein de techniques qui vous permettent d'ajouter un petit peu de détails à votre figurine. Malheureusement on les verra pas toutes aujourd'hui, mais si jamais ça vous intéresse, moi je vous donnerai des petits conseils, donc n'hésitez pas. Et dernière petite info, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il faut encore aller faire son socle soi-même avec un petit pot de sable comme ceci, c'est le système de flocage. Sachez maintenant que Games Workshop vous propose des pots de peinture qui s'appellent Texture, et qui en fait sont un mélange de peinture et de sable ou de petits grains, etc., selon les territoires que vous voulez représenter.
Donc par exemple le Martian Iron Earth ici, vous le passez comme une peinture normale sur votre socle, vous attendez quelques minutes, et puis ça va craqueler la peinture, ça va donner ce sol un peu martien. Donc encore une fois, Games Workshop vous simplifie la vie, donc ce n'est plus aussi compliqué que ça pouvait l'être par le passé. J'espère que vous avez pu vous en rendre compte dans cette vidéo, malgré les conditions lumineuses qui ne sont pas toujours optimales. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis. A plus sur Sci Fantasy.